Lorsque les enfants d'Israël, même moi je ne le savais pas, je l'ai découvert aujourd'hui en priant. Est-ce que vous savez qu'avant que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, ils avaient tous bâti un autel? Même moi je ne le savais pas. Ils ont tous bâti un autel. La Bible dit que chaque famille avait pris un agneau d'une année. Ils ont préparé, ils ont mangé et ils ont mis le sang sur la porte. Quand ils étaient en train de préparer cet agneau, c'était l'autel qu'ils étaient en train de bâtir. C'était un sacrifice qu'ils étaient en train d'offrir. Dieu considérait cette cuisine comme un autel qu'ils étaient en train d'élever devant Dieu. Maintenant regarde, tous les jours, les enfants d'Israël sortaient de leur maison. Ils sortaient esclaves. C'était leur identité. Ok? Tous les jours, ils sortaient comme esclaves. Leur identité. Quand tu n'es pas délivré, le monde des ténèbres t'impose une identité. C'est ainsi la nuit, tu te vois sous forme d'un animal. C'est ainsi quand tu pries, tu te vois lié. C'est ainsi quand tu commences à adorer Dieu. Tu entends une voix qui te dit ça ne marchera pas. Il y en a qui prient et qui adorent Dieu comme ça. Et entendent une voix qui dit tu perds ton temps. Ça ne servira à rien. Parce que le monde des ténèbres a imposé une identité. Deuxième chose, chaque fois qu'ils sortaient de leur maison, ils se dirigeaient à un seul endroit. Ils avaient une direction prévue pour eux. Il y en a qui partaient dans les champs, d'autres partaient dans des carrières pour fabriquer des briques. Et ils se dirigeaient tous les jours vers un seul endroit. Quand je sors d'ici, je pars pour travailler pour Pharaon. Je suis esclave de Pharaon. Tu m'entends? Lorsque ils ont construit les hôtels, ils ont préparé l'agneau. Ils ont purifié leur portail par le sang de l'agneau. Tu m'entends? Voici ce qui s'est passé. Ils sortaient comme esclaves. Ce jour-là, ils sont sortis comme des hommes libres. La première chose que tu dois retenir, la délivrance change ton identité. La délivrance change l'identité de l'homme. Spirituellement, tu ne représenteras plus ce que tu représentais avant. Tu étais léger. Lorsque tu reçois ta délivrance, le diable a peur de toi. Les diables tremblent quand ils te voient. Est-ce que tu sais que sur cette terre, il y en a qui n'ont pas besoin de parler? Juste sa présence calme des tempêtes. Entre dans cette catégorie au nom de Jésus. Deuxième chose, lorsque ils ont offert un sacrifice, lorsqu'ils ont purifié leur linteau par le sang de l'agneau, écoute la deuxième chose, c'est que quand ils sont sortis de leur maison, tous les jours, ils sortaient pour aller faire des briques, pour aller faire les champs,
Ce jour-là, ils sont sortis pour aller à Cana. La délivrance change la direction de ta vie. La délivrance impose une nouvelle direction dans ta vie. Tu marchais vers l'échec, tu commences à marcher vers la réussite. Il y a un temps où tu étais surpris à la fin. Quand tu échoues, quand tu as tout perdu, c'est là que tu sursautes. Tu dis, ah, je ne savais pas qu'il y avait un escroc ici. Ce sont des signes des démons. Si tu es un enfant de Dieu, l'Éternel marche avec toi. Tu es réellement délivré. Il y a un mal sur ta route. Même quand tu fais 5 mètres, il y a quelque chose qui va te dire, ta place n'est pas ici. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui est délivré découvre une nouvelle direction. Dieu te montre un nouveau chemin, une nouvelle manière de faire les choses, un nouveau chemin pour ta vie. Tu ne vas plus marcher pour l'échec. Tu feras des choix qui apportent la richesse, la santé, la stabilité, l'amour, l'honneur, tous les jours de ta vie. Commence à faire de bons choix pendant que je parle ici. Que dans ton cœur, de bonnes choses montent au nom de Jésus. Que dans ton âme, tu ressentes les désirs de marcher sur la bonne voie. Écoute-moi. La troisième chose, la dernière même, je vais m'arrêter ici. Lorsque ils ont bâti un hôtel, ils ont purifié leurs linteaux, ils ont purifié leur maison. La troisième chose qui est arrivée, c'est que les destructeurs est passé. Je ne sais pas dans l'histoire de l'Égypte combien de fois les destructeurs est passé. Cette nuit-là, c'est la nuit qui est écrite dans la Bible. Je ne sais pas s'il y a une nuit qui n'est pas écrite dans la Bible où les destructeurs étaient relâchés sur ces pays. Je ne sais pas. Lorsqu'ils ont purifié leur maison, lorsqu'ils ont purifié leur portail, ce jour-là, le destructeur est passé, mais n'est pas entré. Il passe, mais il n'entre pas. Il y a des choses dans la vie que tu ne sais pas arrêter. Parce que c'est une loi. Parce que ça doit se faire ainsi. Mais ce que tu ne peux pas arrêter, tu peux faire en sorte que ça n'entre pas dans ta maison. Il y a des gens qui pleurent, qui disent la période est difficile, les choses sont dures, il y a ceci dans les pays. Telle réalité. J'entends beaucoup de gens venir même à l'église, écouter la réserve de l'Éternel, et quand ils sortent, ils ont toujours ces langages là. Écoute-moi, Dieu est capable, pendant que les destructeurs est en train d'agir dans un pays, dans une nation, pendant la même période là, toi tu es en train de vivre ta délivrance. Je déclare au nom de Jésus, ta vie ne dépendra plus de ce qui se passe dans ton environnement. Je déclare au nom de Jésus, ta vie ne dépendra plus de ce qui se passe dans ta génération. Tout de toi sera différent au nom de Jésus. Tout de toi sera particularité au nom de Jésus. Écoute-moi, tu es venu ici. Peut-être que tu as invité tous les membres de ta famille. Il y en a qui ont dit non. Je n'irai pas prêcher. Je n'irai pas dans votre église. Votre pasteur là, je n'irai pas l'écouter. Si tu ne peux pas,
empêcher une chose, tu peux te détacher de la chose. Si eux tous ne veulent pas suivre ton Dieu, c'est possible que toi tu te distingues dans une famille où les ténèbres dominent, que tu réussisses là où tout le monde échoue. Dis avec moi, c'est possible. C'est possible. Aujourd'hui, que cette bénédiction de distinction s'attache à toi, s'attache à ta vie, s'attache à tout ce qui t'appartient, s'attache à ton entreprise, s'attache à ta femme, à ton mari, s'attache à ton avenir. Tu seras différent de ceux de ta génération. Tu seras différent de ceux de ta génération. Tu seras différent de ceux de ta génération. Retiens aujourd'hui ces trois choses avant que je prie pour toi. Ton identité change. La direction de ta vie change. Et les destructeurs n'auront plus accès à toi. Reçois-le. Reçois-le. Reçois-le.